La rubéole est un virus qui a une période d'incubation de 1 à 3 semaines. Il a pour symptôme une éruption cutanée, souvent discrète, fugace et non spécifique, associée à une fièvre modérée. Pour une première infection, les premiers jours de l'éruption, les anticorps remontent et atteignent leur maximum 5 jours à 3 semaines plus tard. Donc l'éruption apparaît en même temps que la production d'anticorps. Les valeurs de référence sur sérum qui sont recherchées sont les suivantes. L'absence d'immunité protectrice de 0 à 4,9 unités par millilitre, c'est un risque de contamination. L'immunité protectrice douteuse, 5 à 10 unités par millilitre, c'est un risque de contamination. Et de l'immunité protectrice de plus à 10 unités par millilitre. Pendant la grossesse, le dépistage est obligatoire parce que les risques pour le fœtus sont grands. Il y a le syndrome de la rubéole congénitale, SRC, qui comporte plusieurs risques pour le fœtus. Retard de croissance in utero, la cataracte, le glaucome, des risques cardiovasculaires, neurologiques, auditifs, hépatites, psychiques, diabète. L'enfant peut produire des IgM anti-rubéole qui lui est propre car les anticorps IgM ne passent pas la barrière placentaire. Le test de dépistage consiste à doser des anticorps antirubéoliques, les immunoglobulines G, IgG, et les immunoglobulines M, IgM, le test ELISA. En cas de difficulté à dater l'infection maternelle, une mesure de l'avidité des IgG peut être réalisée. S'il y a des IgG négatifs et des IgM positifs, la femme est non immunisée, mais c'est possible qu'il y ait une primo-infection. Il faut refaire la sérologie pour observer une apparition des IgG. Si les IgG sont positifs et IgM négatifs, c'est une ancienne infection et immunité ancienne. Si les IgG sont négatifs et IgM négatifs, il y a une absence d'infection rubéolique et pas d'immunité ancienne. Si les IgG sont positifs et IgM positifs, vaccin ou primo-infection, la séroconversion. Les facteurs de risque sont les femmes enceintes qui n'ont pas d'anticorps, c'est plus fréquent chez les nullipares que chez les multipares, et une atteinte plus fréquente chez les asiatiques, les méditerranéennes et les noirs. L'intérêt clinique. Si la femme est contaminée au premier trimestre, une interruption médicale de grossesse peut être envisagée. Si la femme est contaminée au-delà du premier trimestre, des examens supplémentaires, tels que le test d'avidité, amniosynthèse, seront effectués afin de déterminer si le fœtus est contaminé.